Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser, accepter ce qui est inévitable. Il n'est pas facile de s'adapter aux nouvelles réalités générées par des crises, surtout lorsque la perte est inévitable. Mais tout attachement aux anciennes conditions qui ne sont pas possibles produira un stress plus élevé, une capacité de réflexion réduite et des pertes potentielles supplémentaires en plus de celles directement liées à la crise. Ce n'est qu'en faisant confiance à la direction de Dieu et en renonçant aux anciennes réalités que nous pouvons nous adapter rapidement au changement et atténuer le stress. Les temps étaient difficiles lorsque Noé naquit de Lémec, la 9e génération après Adam. La crise de l'époque n'était pas passagère, mais permanente, et ne cessait de s'aggraver. La sécurité n'existait pas, car la violence et le péché étaient monnaie courante. Les droits de propriété et de mariage n'étaient pas respectés. Lorsque quelqu'un de force supérieure convoitait les biens ou le conjoint d'un individu plus faible que lui, et qu'il s'en emparait, la victime de cette extorsion pouvait se considérer comme chanceuse que l'agresseur l'ait laissée en vie. C'était là la dernière génération avant le déluge, et tous, même Noé, étaient inconscients du fait qu'une crise bien plus grande encore pointait à l'horizon. Noé décida de vivre par la foi et de prospérer en faisant confiance à Dieu et à ses plans. Au-dessus de ses préoccupations en matière de sécurité se trouvait le désir de conduire sa famille loin de l'influence corruptrice du monde, parce qu'il marchait avec Dieu. La Bible le décrit comme juste et intègre parmi les générations de son temps. Genèse 6, verset 9, version Nouvelle Bible seconde. Compte tenu de cette instabilité, tout semblait normal jusqu'à ce que Noé reçoive une révélation choquante de Dieu. L'heure de son jugement était venue et en conséquence, il y aurait une perte quasi mondiale. Tout serait perdu, tout le monde mourrait. Noé comprit rapidement que la mort de toute chair, y compris potentiellement des membres de sa famille élargie, entraînerait un isolement social douloureux et permanent, sans aucun espoir de retour à la normale. Imaginez seulement à quel point il serait stressant de passer le reste de votre vie sans personne à qui rendre visite. Comme tout devait être détruit, Noé devrait recommencer à construire son domaine à partir de zéro. Quel principe guiderait la gestion de ses finances personnelles dans une période comme celle-ci? Alors que beaucoup s'enlisent lorsque les choses sont impossibles, Noé et sa famille, eux, adoptèrent par la foi un nouveau type de mentalité. Ils acceptèrent l'inévitable et, sans se plaindre, commencèrent à faire des plans en fonction de la nouvelle réalité, en essayant d'influencer les autres à faire de même. Après lui avoir donné des instructions détaillées sur la façon de naviguer, littéralement à travers la crise, Dieu proposait une alliance à Noé, sa femme, ses fils et leurs épouses. Le salut ne serait possible que si, par la foi en la révélation de Dieu, Noé et quiconque suivait méticuleusement les instructions divines. Pendant les crises, on peut compter sur une protection surnaturelle lorsqu'on suit par la foi et de façon stricte la révélation spécifique de Dieu pour l'époque dans laquelle on vit. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut se met sous la protection du très grand. Somme 91, verset 1. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associées aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer de l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 2 Pierre 3, les versets 3 à 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon avez-vous naturellement réagi aux crises d'instabilité autour de vous? Comment Dieu peut-il vous aider à changer la résignation en acceptation et en préparation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.